Pain, pâtes, biscuits sans gluten, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est? On a voulu s'y intéresser. Et alors, le gluten c'est quoi? Tout d'abord, le gluten est une protéine contenue dans les céréales, comme par exemple le blé, l'avoine, l'orge ou encore le seigle. Toutes ces céréales sont dans notre alimentation quotidienne et on les retrouve partout. Par exemple, la farine de vos gâteaux est composée à base de blé. Le gluten est composé de gliadine et de gluténine qui confèrent à la pâte sa texture visqueuse et élastique. Cet assemblage de protéines va former un réseau de gluten qui va stocker l'eau, donc hydrater la pâte mais aussi retenir les gaz. Et c'est pour ça qu'après cuisson, cela donne un pain aéré et moelleux. Pour vérifier tout ça, nous avons décidé d'aller en laboratoire d'agroalimentaire et de constituer nos propres pains de mie. Nous avons donc créé 3 pains de mie, un pain à base de farine de blé, un pain à base de farine de sarrasin et un pain moitié farine de sarrasin, moitié farine de blé. Allez, suivez-nous, on va s'équiper. Comparons nos pains de mie. Le pain 100% farine de blé a bien gonflé. Pour le pain hybride, la pâte a moins bien levé durant la cuisson. Cependant, le pain de mie sans gluten n'a quasiment pas gonflé. On vient donc de voir que le gluten est indispensable à la bonne tenue d'un pain de mie car il permet de faire gonfler la pâte et donner la texture si moelleuse au pain de mie. De plus, l'absence de gluten donne une pâte peu appétissante, compacte et qui est immangeable. On a voulu vérifier ça, donc on va aller acheter 2 pains de mie, dont un sans gluten pour les comparer. Allez, suivez-nous. Mais pourquoi une liste d'ingrédients si longue? On a vu précédemment que le gluten joue un rôle essentiel dans la fabrication de notre pain de mie. Pour proposer une gamme de produits sans gluten, les industriels sont obligés de le substituer par des huiles, des additifs et texturants et du sel. Qui sont les consommateurs de ces produits? En France, 5 millions de personnes consomment des produits sans gluten plus ou moins régulièrement. Parmi eux, 600 000 le font par obligation dû à une maladie ou une allergie. Cela représente 12% sur 5 millions. Le reste des consommateurs le font pour d'autres raisons. Les consommateurs le faisant par obligation sont soit intolérants avec la maladie de cœliaque, soit allergiques au gluten. Ceux qui le font par choix suivent un effet de mode provenant de régimes de grandes célébrités qui sont elles vraiment intolérantes. De plus, la force du marketing laisse sous-entendre des promesses bien-être et plus de naturalité dans les produits sans gluten. Mais est-ce vraiment bon de manger sans gluten par choix? Le problème, c'est que la plupart des produits sans gluten sont ultra transformés et de moins bonne qualité nutritionnelle que les autres. De plus, on peut se questionner sur l'impact écologique des substitutions au gluten. Pour finir, le sans gluten a un réel impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Voilà, maintenant vous en savez plus sur le gluten et ses controverses. Maintenant, on vous laisse vous faire votre propre avis.